Bonjour et bienvenue dans la Minute Naturo. Je suis Laurence, naturopathe, et je vais aujourd'hui vous parler d'un problème de plus en plus courant qui touche des millions de personnes de par le monde et dont on ne parle pas assez de manière complète ou compréhensible. C'est l'hyperperméabilité intestinale, ses causes et ses conséquences. Qu'est-ce que le syndrome de l'intestin qui fuit? On porte peu attention à notre système digestif lorsque tout va bien. Mais lorsque l'indigestion, les ballonnements, les flatulences, la constipation, la diarrhée font partie de notre quotidien, non seulement ces conditions peuvent être gênantes, mais elles peuvent entraîner à des conditions à long terme comme le syndrome du côlon irritable, la maladie de Crohn, une colite, une candidose, le syndrome de l'intestin perméable et bien d'autres. Hippocrate, le père de la médecine moderne, disait déjà 400 ans avant Jésus-Christ, toute maladie commence dans l'intestin. Nous avons déjà vu à la vidéo précédente le fonctionnement de l'intestin. Nous allons continuer à le voir mais au niveau de la chimie. Donc, la digestion démarre dans la bouche grâce à la sécrétion d'une enzyme, l'amylase salivaire. C'est pourquoi mâcher est si important. Une mastication insuffisante entraîne un surcroît de travail pour l'estomac et les intestins, de la fatigue, une surconsommation d'énergie au détriment d'autres fonctions organiques. Le bol alimentaire passe ensuite par l'œsophage pour être conduit dans l'estomac en passant par le cardia. Il y sera transformé en chyme grâce à l'intervention d'enzymes, de suc gastrique et de brassage ininterrompu. Le chyme franchit alors le pylore, c'est le sphincter qui relie l'estomac au duodénum, partie initiale de l'intestin. C'est dans l'intestin que 90% des nutriments sont absorbés grâce à des milliers de villosités qui tapissent la muqueuse intestinale. Les protéines vont être dégradées en acides aminés, les lipides en acides gras et les glucides en sucre simple. Le péristaltisme, c'est-à-dire les nombreuses contractions de la muqueuse, fait progresser le chyme et le dirige vers le côlon. Le rôle du côlon, qu'on appelle aussi gros intestin, est de terminer l'absorption à l'aide de nombreuses bactéries et de réabsorber l'eau des matières fécales. Il produit également des vitamines indispensables à l'organisme, notamment les vitamines K, B12, B9, B5, B2, H, et de l'acide propionique à l'origine des bactéries bifides indispensables à l'équilibre intestinal. Enfin, il digère les fibres insolubles grâce à une enzyme, la cellulase. Les derniers résidus sont amenés dans le rectum où ils sont éliminés par l'anus sous forme de sel. Vous les connaissez certainement, les autres organes annexes indispensables à la digestion. Nous allons en parler brièvement. Le foie, chargé d'éliminer les déchets, le pancréas, dont la fonction exocrine est de sécréter des enzymes pour digérer les protéines, les lipides, les glucides, et la vésicule biliaire qui fabrique la bile, indispensable à la digestion des graisses. De multiples flores microbiennes sont présentes de la bouche à l'anus et participent à la digestion et à l'immunité. Des déséquilibres au sein de ces flores entraînent une présence excessive de bactéries pathogènes et occasionnent de l'inflammation. Au niveau de l'intestin grêle, lorsque le chyme arrive dans l'intestin, il n'est pas complètement digéré. Les sucs pancréatiques, avec le mucus, la bile, vont le transformer en substances infiniment petites, les nutriments. Ainsi, ils pourront rejoindre au travers de la circulation sanguine le foie, véritable usine de détoxication. La muqueuse de l'intestin constitue une barrière physique entre notre milieu intérieur et la lumière intestinale, contenant les aliments, les toxiques ou les agents pathogènes.
Elle est constituée de plusieurs strates, la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et la séreuse. La muqueuse, au contact de la lumière intestinale, est celle qui nous intéresse ici. Elle est composée d'une seule couche de cellules appelées entérocytes, elle-même composée d'excroissance nommée villosité, lieu de passage des nutriments. À l'intérieur de chaque villosité par un réseau de capillaires, les artérioles, les vénules, qui permet le transport des nutriments vers le milieu intérieur. Ces entérocytes sont raccordés par des jonctions serrées qui, si tout va bien, assument leur fonction barrière. C'est ce que vous voyez à l'image. En effet, elles laissent passer les nutriments de petite taille, les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les acides aminés, dont le rôle est de maintenir et de nourrir nos cellules. Alors, qu'est-ce que la porosité intestinale? Lorsque les jonctions serrées ne remplissent plus leur rôle de filtre, si elles sont distendues, la muqueuse devient trop perméable. Elle ne retient plus les aliments indésirables. Différents toxiques, les virus, les bactéries pathogènes, les grosses molécules alimentaires, vont alors pénétrer par ces jonctions, pouvant parfois les obstruer, s'engouffrer dans la circulation sanguine. Ils vont alors envahir l'organisme au lieu d'être évacués par les selles. Ils occasionnent ainsi des lésions ou altérations au sein de la muqueuse, une insuffisance en bonnes bactéries et un trop-plein de bactéries pathogènes, tout ceci menant à l'inflammation. Les conséquences de l'hyperperméabilité intestinale. Les toxiques pénétrant ainsi dans l'organisme sont à l'origine de 80% des maladies, souvent infectieuses comme les pathologies ORL, urinaires, pulmonaires, cardiaques, les affections de la peau comme l'acné, l'eczéma, le psoriasis ou encore les pathologies articulaires. De nombreux symptômes, diarrhée, constipation, ballonnement, gaz malodorant, douleur abdominale, fatigue, vont apparaître. Le foie, dont un des nombreux rôles est d'éliminer les déchets, va se retrouver débordé et ne va plus pouvoir faire face. Les hépatocytes, qui sont les cellules du foie, vont ainsi laisser passer dans la circulation sanguine trop de déchets qui vont rejoindre et encrasser nos différents tissus. Des maladies auto-immunes y trouvent également leur origine. La thyroïde d'Hashimoto, la sclérose en plaques, le diabète, la rectocolite hémorragique, la maladie de Crohn. L'organisme, face à la déferlante inflammatoire, va produire un grand nombre d'anticorps qui ne seront pas capables de faire la différence entre les tissus sains et les éléments étrangers. L'organisme s'attaque alors à lui-même. On parle de maladie auto-immune. L'intestin abrite 80% de notre système immunitaire, permettant de lutter contre les virus, les bactéries, les éléments étrangers. Un intestin en mauvais état engendrera donc une baisse de l'immunité qui peut avoir comme conséquence des réactions allergiques, des rhinites, de l'asthme, de l'eczéma ou des intolérances alimentaires. Enfin, de nombreux troubles psychologiques en sont issus. En effet, on sait maintenant que nos intestins sont constitués de plus de neurones que dans notre cerveau. Nos intestins sont une véritable usine de neuromédiateurs. Ainsi, dans le cas d'une dysbiose intestinale, l'organisme se trouve en déficit de sérotonine, cette fameuse hormone du bonheur, ou de dopamine qui nous procure la motivation. Soigner son intestin revient à soigner son cerveau. Les origines de l'hyperperméabilité. Différents phénomènes peuvent être à l'origine d'une muqueuse perméable. Tout comme nous l'avons vu, les toxines d'origine alimentaire qui ne devraient pas passer la barrière intestinale, les bactéries, ainsi que les virus. Également en cause, une alimentation industrielle, transformée, riche en additifs, pesticides, glucides et acides gras saturés. Les médicaments, notamment les antibiotiques, les corticoïdes, les anti-inflammatoires. Une consommation excessive de tabac ou d'alcool. Une intolérance au gluten. Une déficience en anticorps, un excès de sport, un dysfonctionnement physiologique. Le stress.
est également un facteur important à l'origine de l'inflammation intestinale. Un surcroît de stress entraîne une production excessive d'adrénaline et de cortisol, qui sont des hormones hyperglycémiantes, libérant ainsi du sucre dans le sang et augmentant le stock de graisse abdominale. Alors, comment on diagnostique une hyperperméabilité? De nombreux symptômes physiologiques cités ci-dessus évoquent l'hyperperméabilité intestinale. Il est possible de confirmer l'anamnèse par des analyses biologiques. La zonuline est une protéine produite au niveau des jonctions serrées de la muqueuse intestinale. Lorsqu'il y a dysfonctionnement de la barrière intestinale, la zonuline est en surproduction. L'analyse biologique se fait au niveau sanguin ou fécal. À la lecture d'analyse biologique, une augmentation de la CRP, la C-réactive protéine, doit alerter. En effet, cette protéine synthétisée par le foie augmente en cas d'infection. Une augmentation du fibrinogène, la protéine présente dans le plasma sanguin, augmente également en cas d'état inflammatoire. Les cytokines, notamment les TNF-alpha et les interleukines 1 et 6, sont sécrétées par les cellules en cas de réponse immunitaire. Derrière un syndrome métabolique, la dyslipidémie, l'hypertension artérielle, la graisse abdominale, le diabète de type 2, se cache une inflammation. Enfin, un mauvais ratio oméga 3 oméga 6 favorisera l'inflammation. Alors, quelles sont les solutions naturopathiques? Comme vous l'avez compris, l'inflammation étant à l'origine de l'hyperperméabilité intestinale, la première des choses à faire va être de supprimer de façon drastique tout aliment inflammatoire le temps de la réparation de la muqueuse. Une réforme alimentaire doit être mise en place. Le gluten et les produits laitiers pro-inflammatoires seront donc à évincer. La cuisson devra être la plus douce possible et la consommation de légumes et de fruits sera privilégiée. La consommation de protéines sera raisonnable. Il convient d'éliminer toute alimentation industrielle contenant additifs, colorants, polluants et de privilégier une alimentation de qualité biologique complète, la plus hypotoxique possible. Les légumes lactofermentés sont une excellente source de fibres et de prébiotiques qui vont nourrir les bonnes bactéries de l'intestin. Ils seront donc à favoriser. Pour l'assaisonnement, l'huile de colza, de noix sont conseillées. Pour la cuisson, l'huile de coco est très intéressante car elle favorise la production des probiotiques et contribue ainsi à réparer la barrière intestinale. On utilisera sinon de l'huile d'olive, première pression à froid. Les graines germées, riches en vitamines, en minéraux, en fibres, boostées du système immunitaire, régénèrent l'organisme et facilitent la digestion. Une activité physique régulière et adaptée sera bien évidemment conseillée et participera à la réparation intestinale. Le stress, comme nous l'avons vu précédemment, contribue à l'état inflammatoire. Il sera donc essentiel d'apprendre à le diminuer et apprendre à gérer ses émotions. De nombreuses méthodes existent, de la sophrologie à la thérapie, en passant par le yoga, le qigong, la cohérence cardiaque ou encore la méditation. La réflexologie. Votre naturopathe saura vous conseiller en fonction de votre tempérament et de vos besoins. Comment réparer cette muqueuse? Il existe différents compléments alimentaires pour réparer la muqueuse. Une réparation demande du temps. Votre thérapeute appréciera en fonction de l'anamnèse et du niveau de la pathologie, la durée et les traitements les plus appropriés. En conclusion, entreprendre de réparer la muqueuse intestinale est global et nécessite de remettre en cause toute son hygiène de vie, physiologique et émotionnelle, si on souhaite avoir un résultat positif. Le bien-être physique et mental est cependant au bout du chemin. Prenez soin de vous.
vous pouvez suivre le programme spécial inflammation pour connaître l'alimentation anti-inflammatoire. Et en attendant, chouchoutez votre digestion, prenez bien soin de vous.